Sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Bonjour à tous, donc bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Donc moi c'est votre sœur Grâce, vous savez déjà. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Grâce. Donc j'ai créé ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir toutes les vidéos pour voir un petit peu la tendance. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, likez et surtout partagez. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui seront intéressées par le contenu de la chaîne. Donc j'espère que vous allez bien dans vos maisons, dans vos familles. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Et comme vous connaissez la règle sur notre chaîne, nous devons toujours retourner toute la gloire à Dieu parce que c'est lui qui nous permet de dire aujourd'hui, chaque jour, c'est lui qui nous a comptés parmi les vivants et c'est lui qui nous permet et qui nous donne la force d'accomplir tout ce que nous avons à faire au quotidien. Rien que pour ça, nous disons merci Seigneur. Alors le thème de ma vidéo que je vais partager avec vous, c'est simplement né pour un but. Je répète, né pour un but. Et le texte de base, on ne va pas oublier notre règle, nous appuyons toujours sur la parole de Dieu. Notre texte de base se trouve simplement dans le livre de Jean au chapitre 4 verset 34. Que nous dit Jean chapitre 4 verset 34? C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Il dit simplement, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je répète, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, à travers ce passage, vraiment que nous puissions ensemble comprendre que Jésus-Christ, qui est le modèle parfait, qui est le modèle par excellence en tant que chrétien, je dis bien, voilà, en tant que chrétien, avec la pensée chrétienne, Jésus-Christ est venu sur la terre pour accomplir un but. Et il parle à ses disciples en disant que sa nourriture, donc c'est-à-dire il prend la nourriture, il prend l'essentiel. Parce qu'il sait que nous, en tant qu'êtres humains, la nourriture, c'est l'essentiel, c'est la base. Si nous ne nous nourrissons pas, nous allons mourir. Et donc la base, l'essentiel de Jésus-Christ, c'était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et voilà. Et donc, Dieu, nous qui sommes à l'image de Dieu, parce que Dieu nous a créés à son image, que nous soyons chrétiens ou que nous ne soyons pas chrétiens, que nous soyons hommes ou femmes, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et en chacun d'entre nous, Dieu a mis en nous un plan parfait. Dieu a mis en nous sa vision. Dieu a mis en nous un agenda. Parce que en chacun d'entre nous, Dieu a un plan, comme dit sa parole dans le livre de Jérémie, Jérémie au chapitre 29. Dieu a un plan pour nous, Dieu a des projets de paix pour nous. Et dans le livre de Jérémie, Dieu dit bien que il nous connaissait avant que nous soyons dans le sein de notre mère. Il nous a établis prophètes des nations. Ça, c'est vraiment juste pour pouvoir expliquer que avant que nous soyons dans le sein de nos mères, Dieu nous connaissait, Dieu nous avait établis et Dieu avait déjà en fait un plan parfait. Dieu a créé l'humanité entière pour un but. Il n'y a rien de ce que Dieu a fait qui n'a été fait sans un but. Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu a créé la lumière. Le but de la lumière, c'est de pouvoir éclairer. Il a créé le soleil pour pouvoir éclairer le jour. Il a créé la lune et les étoiles pour éclairer pendant la nuit. Il a créé l'eau pour pouvoir arroser la nature, pour que l'homme aussi puisse boire. Alléluia. Il a créé également l'homme à son image pour son plaisir. Et il a créé même nous, les femmes, pour être quoi? Une aide pour les hommes. Donc, pour dire par là que Dieu a tout fait pour un but. Il a créé les nuages pour arroser la terre. Il a créé les arbres fruitiers pour contribuer à nourrir les hommes. Est-ce que vous voyez un peu tout ce que Dieu a fait pour un but? Et même la parole de Dieu nous dit que Dieu a même créé le méchant pour le jour du malheur. Donc, c'est-à-dire que même le méchant est programmé pour le malheur. Donc, pour dire par là que Dieu nous a créés pour un but. Dieu nous a créés pour une mission. Le but de Dieu, c'est accomplir sa mission. Le but de Dieu, c'est accomplir sa vision. Le but de Dieu, c'est d'accomplir sa volonté. Lorsque Dieu, je parle maintenant pour les personnes par exemple qui ont accepté Dieu dans leur vie, qui ont accepté le message de l'évangile, Dieu nous appelle à deux choses. Dieu nous appelle premièrement à venir en communion avec lui. Et la deuxième chose, au temps marqué par Dieu, parce que nous accomplissons la mission de Dieu au temps marqué par Dieu, Dieu nous invite maintenant à accomplir cette mission. Mais la première étape, c'est d'abord Dieu nous appelle à une
communion avec lui. Et la deuxième étape, Dieu nous appelle à accomplir sa mission. Et la mission de vie, en fait, c'est l'agenda que Dieu prévoit pour nous. C'est un ensemble de choses, c'est un ensemble d'actions, c'est un ensemble de choses qui contribuent en fait à glorifier Dieu et à sauver l'humanité. Parce que lorsque Dieu nous donne une mission, lorsque Dieu nous donne une mission de vie, c'est pas pour nous, mais c'est pour sa gloire et pour le salut du monde. De la même façon que Jésus-Christ est venu sur la terre, mourir à la croix pour sauver l'humanité, de la même façon aussi, Dieu nous envoie, Dieu veut nous utiliser en fait pour pouvoir glorifier Dieu et sauver l'humanité. Ça veut dire que notre mission de vie, ce ne sera pas pour notre gloire, mais ce sera pour la gloire de Dieu. Notre mission de vie parfois ne va même pas servir nos buts personnels. Notre mission de vie en Christ parfois ne va même pas servir nos propres petites ambitions personnelles. Notre mission de vie, parfois, elle peut être à des années-lumière de ce que nous, on projetait. Tu peux te dire que moi, je vais vivre ma vie. J'habite en Belgique, j'habite au Cameroun, j'habite, je sais pas, au Gabon. Mais Dieu m'envoie, je sais pas, en Afghanistan, par exemple. Dans ton esprit, dans ta tête, tu dis jamais j'aurais pensé aller en Afghanistan. Mais comment ça se fait? Mais lorsque tu découvres le plan de Dieu pour ta vie, tu vas te rendre compte que Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses aller en Afghanistan. Et c'est des choses parfois que tu n'avais même pas calculées dans ta vie. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit bien que mes pensées ne sont pas vos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nos programmations ne sont pas la programmation, ne sont pas la programmation de Dieu. Donc la mission de vie, c'est la chose qui tient vraiment au cœur de Dieu. C'est la chose la plus importante qui tient vraiment au cœur de Dieu. Et vraiment, ce que je peux dire également à travers la mission de vie, c'est la seule chose en fait pour lesquelles Dieu va nous décorer. C'est la seule chose pour lesquelles Dieu va être dans la joie. C'est la seule chose pour lesquelles nous allons être véritablement épanouis. Parce que se marier, avoir des enfants, avoir un travail, avoir un CDI, ça fait partie, en fait, c'est pas ça la mission de vie. Ces choses-là, ce sont des choses que Dieu nous donne simplement à cause de sa bonté, en fait, parce qu'il est bon. Donc Dieu nous bénit avec un travail, Dieu nous bénit avec un mariage, Dieu nous bénit avec des enfants, Dieu nous bénit par toutes sortes de nos projets que nous avons, mais qui ne sont que pour notre gloire. Or, la mission de Dieu nous rend détachés de nous-mêmes. Jésus-Christ a donné sa vie. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Jésus-Christ s'est oublié. Jésus-Christ a accepté de mourir pour nous en fait. Il s'est oublié et de la même façon, la mission, la vision, l'agenda que Dieu a pour chacun d'entre nous, je dis bien pour ceux qui ont accepté Dieu, cet agenda-là, c'est d'accomplir simplement la volonté de Dieu. Parce qu'il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. La volonté permissive, ça va être par exemple, Dieu t'appelle à être médecin et toi tu te retrouves par exemple à être assistante sociale. C'est vrai que c'est des métiers qui amènent au service des autres. Mais Dieu, lui, quand il t'a programmé, il a dit que tu devais être médecin. Mais toi, c'est vrai que tu aimes aider les gens, tu aimes les gens, tu te retrouves assistante sociale. Et tu peux te retrouver assistante sociale, ça fait partie aussi, tu aimes ça, tu as à cœur de faire ça, mais lorsque Dieu te regarde, il ne te voit pas assistante sociale, il a dit médecin. Médecin, c'est médecin. Et à travers cette vidéo, je veux vraiment nous encourager à chercher la volonté parfaite de Dieu. Non pas la volonté permissive de Dieu, mais la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Parce que c'est lorsque nous allons accomplir vraiment cette volonté parfaite-là que nous allons être vraiment épanouis. C'est lorsque nous allons accomplir cette volonté parfaite-là que nous allons vraiment glorifier le nom de Dieu dans nos vies. Le deuxième point que je veux partager avec vous, c'est que la volonté de Dieu, le plan de Dieu se découvre. Voilà, le plan de Dieu se découvre. Le plan de Dieu ne vient pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Parce que c'est un processus en fait. Le plan de Dieu se découvre.
Et c'est un plan, je dis bien le plan de Dieu, parce que nous avons le plan des hommes et il y a le plan de Dieu. Et donc, dans le but de notre vie, le but de notre vie, c'est de connaître, de comprendre, de découvrir et de aller accomplir le plan de Dieu. Parce que nous avons notre propre plan, nous avons notre propre vision de la vie, nos propres projets. Mais Dieu aussi a un plan. Mais parfois, comme je disais, tout ce que nous avons, les plans que nous avons dans nos têtes, que nous programmons, parfois ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, et parfois nous faisons parfois beaucoup d'erreurs, nous nous cassons la tête, il y a plein de choses en fait, des choses bizarres qui nous arrivent dans nos vies, des malheurs qui arrivent dans nos vies, des désagréments qui arrivent dans nos vies, lorsque nous sommes chrétiens bien évidemment. Et parfois c'est parce qu'en fait nous n'accomplissons pas le plan de Dieu. Nous ne faisons pas en fait ce que Dieu veut que nous puissions faire. Et des fois lorsque nous n'accomplissons pas ce que Dieu voudrait que nous puissions faire, nous tournons en rang en fait. On n'évolue pas, on ne prospère pas, on n'avance pas. Mais lorsqu'on décide de s'aligner au plan de Dieu, lorsque nous décidons d'aller dans la présence de Dieu pour découvrir, comme je disais, le plan de Dieu se découvre. Le plan de Dieu se découvre, le plan de Dieu se dévoile. Mais il se dévoile lorsque nous allons vers Jésus-Christ qui est la lumière. C'est lorsque nous allons dans la communion avec Dieu que Dieu nous fait grâce, Dieu nous permet par son esprit de découvrir quelle est notre mission de vie. La mission de vie, la vision de Dieu, l'agenda de Dieu, le plan de Dieu est la chose qui, lorsque nous le découvrons, ça fait partie de la chose en fait qui va faire en sorte que nous ne puissions plus faire d'erreur en fait. On ne fait aucune erreur parce que tu découvres le plan de Dieu. Et c'est pourquoi l'ennemi travaille aussi dans nos vies pour nous empêcher de découvrir. Parce que ce que tu as découvert, ce que tu as vu avec certitude, tu peux le reproduire, tu peux le faire. Et ça t'évite énormément d'erreurs. Donc je veux vraiment t'encourager, toi qui me regardes, aller dans la présence de Dieu pour découvrir le plan de Dieu. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui passent à côté de ce plan de Dieu. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, par exemple, qui font le choix de ne pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a des personnes qui font le choix de vivre selon leur plan. Il y a des personnes qui font ce choix-là. Mais moi, je veux vraiment dire, pour vivre une vie épanouie et être vraiment décoré, il faut accomplir le plan de Dieu. Et Dieu s'est arrangé à ce que dans son plan, nous puissions être épanouis. Dieu s'est arrangé à ce que dans son plan, nous puissions être dans la joie. Dieu s'est arrangé à ce que dans son plan, nous puissions être prospères. C'est lorsque nous accomplissons le plan de Dieu, lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, que nous allons trouver l'épanouissement dans nos vies. Parfois, nous sommes dans la tristesse parce que simplement nous n'accomplissons pas le plan de Dieu. Je vais vous donner le témoignage d'une pasteur que j'aime bien, qui aux États-Unis s'appelle Bishop Darlene. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Elle s'appelle Bishop Darlene. Bishop Darlene, c'est une femme qui ne manquait de rien. Bishop Darlene est une femme qui était une Américaine qui vit au Texas et l'épouse d'un homme d'affaires milliardaire qui est dans le pétrole. Elle ne manquait de rien dans sa vie. Mais elle disait que quand j'écoutais son témoignage, elle sentait un vide en elle. Elle ne savait pas ce qu'elle avait, elle n'était pas malade et tout, mais elle sentait un vide complètement en elle. Et elle disait qu'elle comblait ce vide-là en s'achetant des manteaux de vison, des manteaux de fourrure à plus de 30 000 euros, 50 000 euros, un seul manteau. Mais elle voyait que malgré tout l'argent qu'elle dépensait, elle sentait toujours ce vide. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a entendu parler de Jésus, quelqu'un lui a annoncé le message de l'évangile. Elle a rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, elle a découvert les bontés de sa parole. Elle dit, elle abreuvait cette parole-là. Elle s'abreuvait de la parole de Dieu. Et quand elle a commencé à lire la Bible, commencé à lire la parole de Dieu, elle a senti vraiment au fond de son cœur. Elle a senti au fond de son cœur qu'elle se sentait remplie. Et c'est dans ces moments de prière, ces moments de lecture quotidienne de la parole de Dieu, qu'elle a découvert que Dieu l'appelait à prêcher la parole de Dieu. Et elle a dit que c'est là où sa vie a trouvé son vrai sens. Elle a vu que c'est là où sa vie a décollé. C'est là où elle s'est sentie heureuse. C'est là où elle s'est sentie épanouie. Et c'est ça que je veux vraiment partager avec vous. C'est que nous faisons plein de choses, nous les êtres humains. Nous allons parfois dans tous les sens ou simplement nous accomplissons notre programme. Et parfois nous faisons des erreurs et nous cassons la tête. Mais lorsque nous choisissons de nous aligner et de faire la volonté de Dieu, donc de prendre le plan de Dieu pour notre vie, c'est là seulement que nous allons accomplir la volonté de Dieu.
Ce que je veux encore partager avec vous aujourd'hui, c'est que le plan de Dieu, c'est pas seulement les 5 ministères que vous connaissez. Pasteur, apôtre, évangéliste, docteur et autres. Dieu nous appelle à plusieurs domaines d'influence. Dieu peut t'appeler juste pour aller faire des orphelinats. Dieu peut t'appeler à t'occuper des pauvres, comme la mère Teresa. Dieu peut t'appeler à te lever pour aider les femmes à s'épanouir. Dieu peut t'appeler juste pour réconcilier les couples. Mais sachez que toutes les missions, la vision de Dieu pour notre vie sert toujours à la gloire de Dieu et sert à sauver les autres. Parce que lorsque nous acceptons Christ dans nos vies et que nous acceptons le plan de Dieu, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Dieu enlève en nous le nous. Dieu enlève en nous l'égoïsme. Et Dieu veut nous utiliser en fait. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu pour sa gloire et pour sauver les autres. C'est ça la mission principale de Dieu. Et les détails se trouvent dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je veux vous encourager à aller dans la présence de Dieu. Vous voyez tout ce que nous vivons en ce moment. Il est temps que chacun puisse se lever pour se concentrer sur la mission que Dieu lui demande de faire. C'est lorsque nous allons accomplir cette mission que Dieu nous demande de faire que nous allons être épanouis, nous allons être utiles, et nous allons contribuer à sauver l'humanité. Le plan de Dieu s'accepte comme il peut aussi se refuser. Vous voyez la parabole des invités dans la parole de Dieu, dans la Bible. Dieu avait envoyé ses serviteurs inviter plusieurs personnes, mais chacun trouvait son excuse pour ne pas venir. Ensuite, Dieu est allé utiliser d'autres personnes. Pour dire que le plan de Dieu, on peut l'accepter. Il y en a qui choisissent de l'accepter, il y en a qui choisissent de ne pas l'accepter. Moi, je veux vraiment t'encourager. Moi, j'ai accepté personnellement de prendre le plan de Dieu. J'avoue que ce n'est pas facile parce qu'on a tellement nos schémas de pensée dans notre tête. On veut évoluer selon notre programme. On veut évoluer selon ce qu'on a imaginé dans notre tête. Mais Dieu a autre chose pour nous. Et moi, je reconnais que personnellement, j'ai eu du mal un petit peu à m'aligner à la volonté de Dieu. Parce que voilà, on a nos rêves et tout ça. Mais Dieu a autre chose. Mais sache que ce que Dieu a prévu pour nous, c'est 10 fois mieux que le propre plan que nous avons imaginé dans notre vie. Donc, à travers ma vidéo, je veux simplement t'encourager, toi qui me regardes, à aller dans la présence de Dieu. Parce que le plan de Dieu se découvre. Et de accepter ce plan. Parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. Pour donner un avenir et de l'espérance. C'est lorsque tu accompliras ce plan-là que tu seras la personne la plus heureuse, la plus épanouie, même si tu n'es pas riche. Parce que tu te sentiras utile, parce que ta mission de vie va servir à aider les autres, à sauver les autres. C'est ça vraiment que je voulais vraiment partager. Ne soyons pas dans la distraction, mais acceptons de prendre le plan de Dieu. Parce que c'est ça qui est la meilleure chose pour nous. Et la parole de Dieu déclare que le joug de Jésus-Christ dans nos vies est doux. Jésus-Christ n'est pas un bourreau. Le plan de Dieu ne viendra pas pour nous détruire, mais le plan de Dieu viendra pour glorifier Dieu, sauver les hommes. Et c'est par ce plan-là que Dieu va nous décorer. Vraiment, c'est ça que je voulais vraiment partager avec vous. Que chacun puisse vraiment réfléchir. Et toi, par exemple, qui n'a pas accepté encore Jésus-Christ dans ta vie, je t'encourage vraiment à donner ta vie à Jésus. Parce qu'il est celui qui donne la vie éternelle. Parce qu'il est celui qui nous connaît et qui te connaît aussi, toi qui me regardes. Et je veux te dire que Dieu a des plans merveilleux et parfaits pour ta vie. Parfois, comme on dit, les voies de Dieu sont insondables. Il y a plein de choses que parfois on ne comprend pas. Mais sache qu'au bout, c'est la joie. Au bout, c'est la vie éternelle. Au bout, c'est l'allégresse. Au bout, c'est la sécurité. Parce que lorsque nous faisons le plan de Dieu, lorsque nous nous alignons au plan de Dieu, nous participons au salut de l'humanité. Et nous assurons aussi notre éternité. Voilà vraiment ça que je voulais vraiment partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura encouragé à aller chercher dans la présence de Dieu, à comprendre quel est le sens de votre vie, à comprendre pourquoi vous êtes sur terre, à comprendre à quoi vous servez. Parce que assurément vous servez à quelque chose. Nous servons, nous tous, y compris moi qui vous parle, nous servons à quelque chose. Mais que chacun prenne sa responsabilité, aille dans la présence de Dieu pour découvrir ce à quoi il sert. Et ce n'est qu'ainsi que tu trouveras l'épanouissement total dans ta vie. Vraiment que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien et que à la prochaine vidéo.
il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même.